Tout le monde sait qu'il y a des problèmes à Kimongo. On a des téléphones, on a des gens qui vivent dans ces villages, les Ipalunga et les autres. On a des amis, des parents, tout ça là-bas. Alors, on sait qu'il y a quelque chose. S'il n'est pas informé, d'accord, qui dit que je vérifie, mais je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne connais pas encore trop les degrés. Mais dire qu'il n'y en a pas tout ça, je crois que ça c'est de la démagogie et ce n'est pas digne d'un diplomate dans un état sérieux. Et je crois que le Congo se respecte, le Congo respecte l'Angola. L'Angola devrait respecter également le Congo en dehors des propos. Bon, vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Le ministre Moulou a parlé de nos frères ou de nos amis angolais. Oui, c'est parce que il s'est rendu compte, et que le peuple aussi s'est rendu compte que on n'a rien comme sécurité, on ne pouvait rien faire. Le Congo n'avait qu'à étaler les mains, à essayer un peu de diminuer, comme on a dit que le Congo fait le poussin devant le grand Angola. Et vous savez, la troisième leçon, c'est comment les médias internationaux, notamment RFI aussi, à un certain moment, gèrent les informations concernant notamment le Congo. Quel est le message qu'on a voulu passer pendant cette incursion, quand on annonce cette situation et on fait état de milliards de dollars que Eduardo dépense pour acheter les armes? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je crois qu'il appartient maintenant aux Congolais, notamment au gouvernement, au président et à ses collaborateurs, d'examiner tout cela, de repartir peut-être vers Luanda et c'est un peu de voir certaines questions. Ce n'est pas seulement la question de Luanda. Vous savez ce qui se passe à la frontière entre le Congo et l'Angola. Mais on ne sait pas ce qui se passe à la frontière entre le Congo et la Centrafrique. À la Centrafrique, il y a des villages qui sont plus centrafricains que congolais. Parce que non seulement il n'y a pas de sécurité du côté congolais, mais les villages sont plus liés à la RCA qu'à nous. Vous voyez même dans le secteur qui est pris, le goudron qui est là-bas, ce n'est pas le goudron du Congo, c'est un goudron qui provient de l'Angola. Alors voulez-vous accepter que des gens qui ont mis le goudron qui relie notre localité à leur pays ne puissent pas revendiquer là où ils ont investi? Non, moi je crois qu'il y a tellement de choses maladroites qui sont faites dans le pays et qu'il faut en parler clairement pour que chacun au niveau des départements ministériels, à quelque niveau que ce soit dans la direction des renseignements, un peu partout, soit quand même à sa tâche et soit quand même au courant que les gens savent les problèmes de Kimongo. Pour en revenir, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes allés en concertation à Dolisie, c'est en mars, le 23 mars. Le problème existait. On s'est rapproché des autorités politico-administratives. Pourquoi nous donne les détails suite à l'interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale? Mais qui a reçu, qui a donné l'information? Donc il y a une mauvaise communication de nos personnalités publiques. Il y a une défaillance presque totale au nom de la communication institutionnelle. Ça, il faut reconnaître. Les services de renseignement, en tout cas pour la grande majorité des faits, ce qui est plus capital, c'est ce que les renseignements ne font pas. Les renseignements se contentent à circuler les petits mouvements des journalistes. Sinon, Dimi a dit ceci, on va le voir à la maison, on te menace dans la rue. Non, le vrai travail, c'est ça, c'est qu'on attend des renseignements, c'est anticiper. On a suivi les militaires angolais à la frontière, voilà ce qu'on a réagi, on ne devrait pas arriver à ce stade-là. Le troisième problème, c'est le mensonge des diplomates. Nous avons un ambassadeur en Angola, ce n'est pas la première fois. Nous avons des sous-préfets à Kimongo, nous avons le préfet qui est basé à Dolisie. Oui, personne ne veut parler de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez normal que la gravité des faits qui sont produits, que les Congolais ne savent pas ce qui s'est réellement produit, alors qu'il y a le ministre de l'Intérieur, il y a les préfets, il y a les responsables des zones de défense. Vous voyez. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il y a des choses qui ne tiennent pas dans l'appareil sécuritaire et dans l'appareil politique du pays, que nombreuses choses sont à revoir. Merci bien, Ernest Blanchard-Dimi. Nous soulignons que nous sommes suivis à la radio tout comme à la télé, mais nous recevons déjà des messages de la part de nos téléspectateurs qui se plaignent de ne pas recevoir le signal. Et certainement, c'est un problème technique que nous allons nous atteler. C'est un problème au niveau du centre émetteur, mais toutefois, l'émission continue. Vous pouvez continuer à nous suivre à travers votre poste récepteur, si vous voulez, la radio. Alors, Romy Kokilas, ces incursions ne sont pas les premières du genre au niveau de la frontière entre le Congo et l'Angola. Les soldats angolais sont souvent accusés de violer justement les frontières au niveau du Congo. Naturellement, cette parole, l'occasion m'est donnée donc de parler là-dessus. Alors, c'est vrai, pour répondre directement à ta question, c'est devenu une habitude. Et cela date de très longtemps, juste après la libération d'Angola par le Congo, il faut le dire. Il y a cette rébellion qui est toujours entretenue en territoire angolais, mais
mais qui a pour arrière-base souvent nos villages qui font frontière avec l'Angola. Je veux dire le FLEC, le Front de la Libération du Cabinda. C'est une vieille histoire. Alors, moi, la question que j'aimerais me poser, c'est de savoir, au-delà de tout ce que nous avons eu à dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce qu'on n'arrive pas à dire. C'est vrai, il y a eu incursion. Pourquoi incursion? Quel est ce droit-là que l'armée angolaise a de faire la traversée avec tout ce contingent-là, prendre en otage 5 localités? Une localité, oui, mais 5, il y a problème. Alors moi, je pense que lorsque les autorités congolaises ne communiquent pas là-dessus, ils entretiennent le flou, et un ambassadeur qui vient de jouer à l'amalgame, ça pousse les Congolais à penser réellement qu'il y a un problème de fond, soit il est politique, on ne veut pas donner l'information. Or, lorsqu'on ne lègue pas l'information à la population, d'abord, c'est un non-respect de ce souverain primaire. Lorsque nous savons que cette question d'incursion a suscité, n'est-ce pas, dans les ménages de la population, ce qu'on appelle la terreur. Parce que juste de Brazzaville à Pointe-Nord jusqu'à Bétou, les gens s'interrogent. Pourquoi? C'est un réflexe de sécurité. Tous les Congolais devaient savoir ce qui s'est passé. On s'interroge de nouveau pourquoi le gouvernement de la République ne communique pas. Et donc, implicitement, lorsqu'il ne communique pas, il y a problème. Est-ce qu'il est politique? Entre-temps, si nous parlons de nos frontières qui sont poreuses, moi je crois que c'est un vieux problème, les autres l'ont évoqué. Allez, n'est-ce pas, en Pouya, on vous dira qu'au quotidien, sur le long du fleuve, surtout au niveau des frontières fluviales, vous allez constater qu'il y a même la baston de nos militaires. J'ai eu à discuter. Par qui? Par les militaires de l'autre rive. C'est ce qui arrive au niveau de chaque frontière. Il y a souvent ces affrontements, mais en tout cas, nos frontières sont vraiment poreuses. Curieusement, on donne l'impression que le Congo, c'est Brazzaville. À Brazzaville, vous trouvez tous les corps, tous les corps militaires, les BJ, c'est ici, les chars, c'est ici. On se pose des questions. Les services de renseignement, comme vous l'avez dit, devaient surtout veiller aux frontières. Mais vous constatez que ces services sont ici. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre les journalistes en ligne, on vous appelle, on vous écoute, vous êtes mis à l'écoute, comme on le dit. Non, moi je pense que la question des frontières doit être revue, mais même si ces questions sont revues, il faut dire aux Congolais ce qui s'est passé, parce que je crains que nous puissions vivre la question de l'Est. Est-ce que le Congo a eu engagé certaines choses ou il a signé des contrats avec Angola sur quoi? Et il y a d'autres qui pensent même que c'est une zone minière et que l'Angola convoite cette zone, on ne sait pas. Alors, est-ce que nous devons continuer à rester dans ce silence? Donc, c'est le moment, n'est-ce pas, où le gouvernement de la République devait apaisantir les esprits. Ça coûte rien, mais la population a le droit de savoir. Voilà, merci. La population a le droit de savoir. Alors, que pense Alphonse Ndongo à ce sujet? Il faut relever déjà une chose, c'est que les relations entre l'Angola et le Congo sont aussi anciennes que le monde. L'Angola, on le sait très bien, d'abord il y a dans la zone sud, nous avons une place qu'on appelle CG Angola Libre, et si vous voyez tout à côté, c'est là où il y avait le siège du MPLA. Tout à côté, à un moment donné pendant l'époque coloniale. Jusqu'à aujourd'hui, les écrits sont restés là. Les écrits sont restés. D'ailleurs, c'est à partir de Brazzaville. On le sait, qu'il s'agisse du feu le président Agostinho Neto, qu'il s'agisse même d'Eduardo dos Santos, ils sont passés par Brazzaville. Donc, sur ce point, je dois quand même remettre les choses à terre en disant que c'est vrai que cet incident est à déplorer, mais les relations entre les deux pays, à ce que je sache, sont au beau fixe. Peut-être qu'il y a eu quelques atermoiements diplomatiques au moment où le président professeur Lissouba était au pouvoir. Il avait préféré traiter en live avec Jonas Savimbi. Bon, cela, à mon avis, a quelque peu écorné les relations entre Brazzaville et Luanda, mais les choses sont rentrées dans l'ordre parce que l'Angola a joué un rôle décisif. Si l'Angola n'avait pas agi pendant la guerre du 5 juin, on se serait enlisé dans ce conflit. Il fallait absolument qu'il y ait un vainqueur dans cette guerre. Autrement dit, je peux dire que l'Angola a un peu joué le rôle que la France a eu à jouer au nord du Mali. Et c'est un peu peut-être, comme on dit, le retour de l'ascenseur, lorsqu'on sait que c'est à partir de Brazzaville que tout s'est négocié pour que la Namibie puisse avoir son indépendance. Et on sait que les forces sud-africaines qui venaient faire des incursions
en Angola avec Savimbi, avait pour base arrière la Namibie. Et donc lorsqu'il y a eu les accords de Brazzaville qui ont évidemment sanctionné la fin de l'apartheid et l'indépendance de la Namibie, on sait le rôle majeur que Brazzaville a joué. Donc je pense que le président Dos Santos, fort de tout cela, a pensé qu'il fallait venir mettre fin à la guerre du 5 juin. Ce qui arrive, il se pourrait, et là je suis d'accord avec ce que certains confrères ont dit sur le plateau, qu'il y a des problèmes sécuritaires, surtout dans notre pays, c'est-à-dire la gestion du service de renseignement n'est pas au point. Lorsque vous voyez les FLEC, c'est-à-dire le Front de la Libération de l'enclave du Cabinda, on sait très bien, nous on reçoit souvent leurs mails dans nos boîtes, c'est pas parce qu'on est journaliste. On reçoit des mails, ils tiennent des réunions quelque part à Pointe-Noire ou je ne sais pas, parfois à Paris. Ils nous envoient les conclusions de ces réunions et ils sont actifs. Elie l'a révélé ici que, l'a dit ici que l'équipe angolaise de football, plutôt togolaise de football, avait été attaquée pendant la CAN de 2010, n'est-ce pas, après avoir traversé la frontière du Congo et entré au Cabinda. Tout cela, les Angolais estiment que nous sommes les partenaires politiques, puisque le PCT et le MPLA, ce que je sache, ont des accords politiques, que les relations au sommet entre le président Sassou et Dos Santos, à ce que je sache, sont au point, et que même les relations n'est-ce pas, régionales ou alors au sein des populations sont des relations assez aussi soudées. Je crois qu'il s'étonne que le Congo ne joue pas son rôle, que le Congo ne puisse pas sécuriser ses frontières pour que le FLEC n'aille pas tout le temps intervenir ou mener des incursions sur le territoire angolais. C'est ça qu'il reproche aujourd'hui à l'État congolais. C'est ça le véritable problème. Et cela remet en surface la gestion des services de renseignement dont a parlé Elie. Moi, en tant que journaliste, je dois dire que le Congo faisait partie du trio des meilleurs services de renseignement. C'est-à-dire qu'à l'époque du défunt maréchal Mobutu Sese Seko, il y avait des Israéliens, il y avait des Français, il y avait des services de renseignement de la CIA qui prêtaient main forte à la RDC et également au Cameroun. Et le Congo avait un meilleur service de renseignement parce que les gens avaient été formés dans les ex-pays de l'Est, en Roumanie, en URSS. Ça, tout le monde le sait. Quand un étranger entrait au Congo, à l'instant T0, on était informé, on savait ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que certains, pour des raisons politiques, ont gagné certaines chapelles politiques, ne sont plus évidemment en phase avec le pouvoir, et même peut-être également il y en a qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. On n'a plus envoyé des gens pour mieux se former. Parce que moi je suis souvent étonné de constater que dans ce pays, les gens ne savent pas par exemple qu'il y a des Rwandais, je n'ai rien contre les Hutus rwandais qui sont chez nous, mais ils se réunissent quelque part. Personne n'a jamais mené des investigations pour savoir, ils sont assez florissants dans leurs affaires ici. À quoi sert cet argent? Ils ne construisent pas des bâtisses chez nous. Est-ce qu'ils investissent ça quelque part? Ça ne peut pas être quand même à Kigali. Personne ne l'a jamais su. Mais Kagame, lui, l'a su. Et on en parlait sur ce plateau. On était de ceux qui disaient que Kagame vient ici, pas parce qu'il aime le président Sassou, parce que ses services de renseignement rentraient déjà au Congo, vérifiaient, entraient en contact avec les réseaux rwandais ici, et savaient que ces gens peuvent être dangereux. Ils envoient de l'argent à certains gens du FDLR qui agissent à l'est de la RDC, et que ces gens viennent ici. Voilà autant de choses qui remettent en surface. Ça, c'est un véritable problème. Il va falloir, mon frère Dimi l'a dit, les gens de la Séléka, ils font des allers-revient à Bétou. Est-ce que les services de renseignement sont au point? Est-ce que les services de renseignement sont au point? Alors, juste Ibambo, le Congo, sinon la partie congolaise, a dépêché d'urgence à Luanda une délégation conduite par le général Ebadep Mila pour régler cette question. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore un non-dit. Alors, c'est pas à votre niveau si vous avez glané quelques informations concernant cette situation. Qu'est-ce qui serait-il passé réellement à la frontière entre le Congo et l'Angola? Bon, glaner les informations, nous avons suivi, nous tous, RFI, qui est, on va dire, un maître en la matière. Bon, moi, j'aborderai la question un peu différemment. Je pense plutôt que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on doit tout informer? Parce que, bon, le Congo et l'Angola, le président français, François Hollande, en intervenant au Mali, a dit que la France a payé une dette historique.
Et l'Angola, à ce que je sache, doit quelque chose au Congo. Parce que si aujourd'hui l'Angola est un État indépendant, membre des Nations Unies, c'est quelque part parce que le Congo a eu à contribuer énormément pour la libération de l'Angola. Nous savons qu'il y avait même au niveau de la radio congolaise, il y avait des émissions de la Chouapo qui passaient. Donc je pense plutôt que le gouvernement a voulu gérer le problème d'une manière à ne pas ameuter, disons, apeurer, faire peur aux populations. Pour preuve, nous avons suivi le diplomate angolais. C'est un bon diplomate. C'est un bon diplomate, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu mettre, comme on le dit trivialement, de l'huile sur le feu. Il y a une situation pendante. C'est une situation qui ne date certainement pas d'aujourd'hui, parce que nous savons que ces problèmes, Dimi l'a dit clairement, c'est un problème au niveau de la